Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 10 verbes indispensables en français et on va voir comment les utiliser. Si vous êtes prêts, on commence. D'abord, on a le verbe se rétablir. Je répète, se rétablir, c'est un verbe pronominal de deuxième groupe. Ça veut dire aller mieux ou guérir. En arabe, يتحسن. Se rétablir, فعل من المجموعة الثانية وهو فعل مركب. يعني يتحسن, se rétablir. Voilà un exemple. Nada, c'est vite rétabli, c'est rétabli. Le verbe conjugué au passé composé, يعني الماضي مركب. Nada s'est vite rétabli après son opération. Je répète, Nada s'est vite rétabli après son opération. En arabe, Nada تعافت بسرعة بعد العملية. Nada s'est vite rétabli après son opération. Le verbe numéro 2, interroger. Je répète, interroger, ça veut dire poser des questions. أي طرح الأسئلة. Le synonyme de ces verbes, c'est questionner. يسأل. Interroger, c'est un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى. Voilà un exemple. Le professeur interroge ses élèves. Je répète, le professeur interroge ses élèves. Interroge, le verbe ici est conjugué au présent, يعني المضارع. المعلم يستجوب طلابه. Le professeur interroge ses élèves. On peut dire aussi المعلم يسأل طلابه. Le professeur interroge ses élèves. Le verbe numéro 3, c'est se promener. Je répète, se promener. Ça veut dire يتجول أو يتنزه. Aller faire un tour, الذهاب في جولة. Se promener. Voilà un exemple. Elle se promène souvent en ville. Je répète, elle se promène souvent en ville. En arabe, غالبا ما يتنزه في المدينة. Elle se promène souvent en ville. Le verbe numéro 4, détester. Détester. Ne pas aimer du tout. Le contraire de ces verbes, c'est adorer. En arabe, yakrahu. Détester. Voilà un exemple. Sami déteste les épinards. Je répète, Sami déteste les épinards. En arabe, Sami yakrahu as-sabanikh. Sami déteste les épinards. Le verbe numéro 5, construire. Construire, c'est un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. Ça veut dire fabriquer en assemblant différents éléments. En arabe, يعني تصنيع عن طريق تجميع عناصر مختلفة. Ça veut dire en arabe, يبني, construire. Le contraire de ce verbe, c'est détruire. Détruire, هي يهدم. Le synonyme de ce verbe, c'est bâtir. يبني, bâtir, construire. Voilà un exemple. Avec papa, nous avons construit une cabane dans l'arbre du jardin. Je répète, avec papa, nous avons construit une cabane dans l'arbre du jardin. En arabe, مع أبي بنينا كوخا على شجرة في الحديقة. Avec papa, nous avons construit une cabane dans l'arbre du jardin. Le verbe construire a plusieurs sens. On va voir le deuxième sens de ce verbe. Ça veut dire ranger les mots d'une phrase en respectant l'ordre grammatical. Ça veut dire en arabe ترتيب كلمة الجملة مع احترام الترتيب النحوي. Voilà un exemple. Tu sais construire une phrase correctement. Je répète, tu sais construire une phrase correctement. En arabe أنت تعرف كيفية تركيب الجملة بشكل صحيح. Tu sais construire une phrase correctement. Le verbe numéro 6, c'est le verbe s'amuser. Je répète, s'amuser. C'est un verbe pronominal de premier groupe. فعل مركب من المجموعة الأولى. Ça veut dire passer un bon moment. يعني قضاء وقت ممتع. Le synonyme de ce verbe, c'est se divertir. أي يتسلى, يستمتع. D'accord? Voilà un exemple. Je m'amuse beaucoup pendant mes vacances à Marrakech. Je répète l'exemple. Je m'amuse beaucoup pendant mes vacances à Marrakech. En arabe, أتسلى كثيرا خلال العطلة
في مدينة مراكش. Je m'amuse beaucoup pendant mes vacances à Marrakech. Le verbe numéro 7, c'est le verbe gagner. Je répète, gagner. Ça veut dire obtenir de l'argent soit en travaillant soit par des jeux. يعني الحصول على المال إما عن طريق العمل أو عن طريق اللعب. gagner ça veut dire يفوز أو يربح حسب موقعها من الجملة. Je vous donne quelques exemples pour ce verbe. Je gagne un peu d'argent en travaillant avec mon oncle. Je répète, je gagne un peu d'argent en travaillant avec mon oncle. En arabe, أكسب بعض المال من العمل مع عمي أو خالي. Mon oncle, ça veut dire عمي أو خالي. Je gagne un peu d'argent en travaillant avec mon oncle. Aussi, ce verbe signifie remporter une victoire, يعني الحصول على النصر أو الفوز. Voilà un exemple. L'équipe de Nada a gagné le match. Je répète, l'équipe de Nada a gagné le match. فريق ندا فاز بالمباراة. L'équipe de Nada a gagné le match. Le synonyme de ce verbe, c'est vaincre. Et le contraire, c'est perdre. يعني يخسر. Et le verbe numéro 8, c'est le verbe prêter. Je répète, prêter. Ça veut dire mettre à disposition une chose avec la condition qu'elle soit rendue. En arabe, يعني إتاحة أو إعطاء الشيء بشرط إرجاعه. Mettre à disposition une chose avec la condition qu'elle soit rendue. يعني يقرض, prêter, يقرض. Voilà un exemple. Je lui ai prêté ma voiture pour le week-end. Je répète. Je lui ai prêté ma voiture pour le week-end. أقرضته سيارتي لنهاية الأسبوع. Je lui ai prêté ma voiture pour le week-end. Le verbe numéro 9, c'est perdre. Perdre, c'est un verbe de troisième groupe. Ça, c'est le contraire du verbe qu'on a vu, le verbe gagner. Ça veut dire ne plus posséder. عدم الامتلاك, ça veut dire يخسر أو يفقد. Voilà un exemple. Ce verbe a plusieurs sens. On va voir quelques expressions pour mieux comprendre. J'ai perdu mes clés à l'école. Je répète, j'ai perdu mes clés à l'école. En arabe, لقد فقدت مفاتيحي في المدرسة. J'ai perdu mes clés à l'école. Aussi, ce verbe signifie ne pas être le vainqueur. يعني لا تكون المنتصر أو الفائز. Voilà un exemple. Elle a perdu le match de tennis. Je répète, elle a perdu le match de tennis. Le verbe ici est conjugué au passé composé, يعني الماضي المركب. En arabe, خسرت مباراة التنس. Elle a perdu le match de tennis. Un autre exemple pour ce verbe. Sami a perdu son chien la semaine dernière. Je répète, Sami a perdu son chien la semaine dernière. فقد سامي كلبه الأسبوع الماضي. Sami a perdu son chien la semaine dernière. Un autre exemple. Mon père a perdu ses cheveux très jeunes. Je répète, mon père a perdu ses cheveux très jeunes. En arabe, والدي فقد شعره في سن مبكرة جدا. Mon père a perdu ses cheveux très jeunes. Ce verbe signifie aussi ne plus avoir un certain comportement. En arabe, عدم امتلاك سلوك معين. Ne plus avoir un certain comportement. Voilà un exemple pour mieux comprendre. Nous avons perdu tout espoir de réussir le test. Je répète, nous avons perdu tout espoir de réussir le test. لقد فقدنا كل أمل في النجاح في الاختبار. Nous avons perdu tout espoir de réussir le test. Aussi, ce verbe signifie perdre la tête ou la raison. Ça veut dire devenir fou. أي فقدان العقل. Voilà un exemple. Il a perdu la tête, il veut arrêter l'école. Je répète. Il a perdu la tête, il veut arrêter l'école. En arabe, لقد فقد عقله يريد ترك المدرسة. La signification ici de arrêter هي المعنى الحرفي هي توقيف. يمكن نلقاو توقيف ولكن هنا
المعنى الإجمالي للجملة هو لقد فقد عقله يريد ترك المدرسة. D'accord? Il a perdu la tête, il veut arrêter l'école. Et le dernier verbe, c'est le verbe hésiter. يعني être dans un état d'incertitude au moment d'un choix. يعني أن تكون في حالة من عدم اليقين في لحظة اتخاذ قرار. Ça veut dire hésiter هي يتردد. Voilà un exemple. Sarah hésite entre la robe rouge et la robe noire. Je répète, Sarah hésite entre la robe rouge et la robe noire. سارة تتردد بين الفستان الأحمر والفستان الأسود. Sarah hésite entre la robe rouge et la robe noire. Voilà un autre exemple. Sami hésite en donnant la réponse. Je répète, Sami hésite en donnant la réponse. Sami يتردد في إعطاء الإجابة. Sami hésite en donnant la réponse. Un autre exemple pour ce verbe, n'hésite pas. On l'utilise beaucoup cette phrase en français. N'hésite pas. En arabe, لا تتردد. N'hésite pas. Avant de vous quitter, chers amis, je vous invite d'apprendre ces verbes par cœur pour avoir un vocabulaire riche parce que ce sont des verbes très utilisés en français. J'espère que cette leçon sera bénéfique pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.